Dans les soucis de renforcer l'état de droit au Congo, le mouvement de veille pour la justice et l'égalité au Congo, MEJEC en sigle, présente un travail intitulé L'état de droit pour un Congo nouveau. Le peuple d'abord. Dans l'article 5 de la Constitution, il est dit la souveraineté nationale appartient au peuple, tout pouvoir émane du peuple. Négliger le peuple, c'est remettre en cause l'essence d'une nation. L'état de droit constitue la base du développement socio-économique qui exprime les relèvements du peuple. Les technologies institutionnelles pour assurer l'état de droit sont relativement bien connues. La fonction résistance oppose l'état de droit, réduit ainsi le relèvement du peuple. La joie du peuple dépend de la triomphe de la justice sur la méchanceté. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand les méchants dominent, le peuple gémit. Proverbe 29, 2. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons la courbe qui exprime la joie du peuple en fonction de l'état de droit. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'état de droit augmente, la joie du peuple augmente aussi. Par contre, lorsque la résistance augmente, la joie du peuple baisse. Alors, voulant maintenir le relèvement du peuple élevé, qu'est-ce que nous avons? Nous plaçons les deux courbes et nous voyons que les deux courbes se croisent à une ligne que nous appelons la normalisation. Au-delà de la normalisation, des choses vont bien. Mais en dessous de la normalisation, c'est une zone rouge où nous appelons ça zone de méfiance qui est inférieure à 0,50, donc l'indice de l'état de droit. Et dans cette zone, il y a réticence des investisseurs à cause de beaucoup de choses négatives telles que la corruption, des conflits politiques, le climat politique n'est pas favorable, qui cause un faible pouvoir économique. On dit non, on va émerger au-delà de la normalisation en allant vers l'optimisation. Nous avons la ligne de l'optimisation. Et cela fait qu'on émerge dans une zone que nous appelons la zone jaune. C'est une zone d'objectivité où l'indice des droits de l'homme est compris entre 0,51 et 0,74. C'est-à-dire cette zone offre quand même une ouverture aux investisseurs à cause de beaucoup de bonnes choses qui changent. La corruption baisse et il y a moins de climat politique. Et nous avons la relance économique. Alors on dit non, on peut aller plus loin. Dans l'objectif de vouloir monter encore davantage, on va vers la maximisation. Donc nous avons la maximisation et entre l'optimisation et la maximisation, nous sommes dans une zone verte que nous appelons la zone de la confiance où l'indice des droits de l'homme est entre 0,75 et 1. Dans cette zone, tellement il y a beaucoup de bonnes choses qui c'est une zone de développement, un développement compétitif. Cela montre qu'il y a un impact sur le plan international. Et dans cet impact, c'est-à-dire, on n'a plus besoin d'aller chercher les investisseurs parce qu'ils vont venir de soi à cause de la lumière du pays. C'est-à-dire, le pays donne un éclat. Et cela conduit à un essor économique. Parlons de l'emplacement de la RDC sur le plan mondial à l'égard de l'état des droits. Voilà, nous avons des données recueillies de 2019. Et voilà, nous avons les différents pays. Cherchons alors notre pays, la RDC, il se trouve là-bas. Et il se retrouve avec un indice de l'état des droits de 0,33 qui est inférieur à 0,50. Ceci place la RDC encore dans la zone rouge, qui est la zone de méfiance. À l'égard du classement mondial, la RDC était 124e sur 126 pays du monde. C'est pour dire qu'il était parmi les 3 derniers pays du monde. Cela montre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour relever l'état des droits dans notre pays. Voilà pourquoi nous devons travailler tous la main dans la main afin d'éradiquer tout ce qui est en train d'empêcher l'état des droits d'être appliqué dans notre pays. Pour consolider l'état des droits, il faut jouer sur certains paramètres. Premier paramètre, réparation de l'appareil judiciaire. Deuxième, respect des normes juridiques. Troisième, existence des juridictions indépendantes et compétentes. Quatrième, respect de la Constitution sans négociation. Cinquième, réforme de la CENI. De la même façon, nous pouvons aussi travailler pour la réduction de la résistance.
Les paramètres sont, les premiers paramètres, donner à la Cour de cassation et à la Cour constitutionnelle le plein pouvoir. Deuxième point, renforcer la collaboration entre les institutions, surtout la présidence, le gouvernement et l'Assemblée nationale. Troisième point, assurer une CENI indépendante. Quatrième point, lever des immunités pour les crimes économiques et humanitaires. Cinquième point, dépolitiser la gestion des entreprises. Sixième point, établir les limites entre la démocratie et l'anarchie. Voilà ce que représente MEJEC. MEJEC n'est pas un parti politique, mais un mouvement de réflexion et d'expertise qui travaille pour le développement de la RDC. Faites-vous membre de MEJEC, vous avez tous les contacts, contactez-nous et nous allons vous dire ce qu'il faut faire. Voilà les comités restreints tels que vous présentez là-bas. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse les chefs de l'État, que Dieu bénisse tout le monde qui travaille pour le bien de la RDC. Merci.